suis tellement fier d'être là. Simplement, il y a un message de Louis Michel que j'ai vu dans la revue. Quelle diaspora positive qu'il faut mettre en avant dans un tel événement qui donne beaucoup d'émotions, parce que l'Afrique, pour Jacques, que je suis, c'est d'abord des relations humaines. Et si je suis présent avec un grand honneur comme celui-là, oui, c'est pour vous parler d'une certaine réussite, mais la réussite assez incroyable, parce qu'en 2008, j'étais dans le gouffre. J'étais presque en faillite. Et quand on est en faillite, là en Europe, on n'est plus reconnu. Et j'ai rencontré un homme d'exception, Jean-Robert Ndudi, qui est devenu administrateur délégué de cette Africa Rice, et qui est venu dans mon bureau en me disant « Christian Lyongo, il faut que je te le présente, c'est mon frère. » Et je dis bah, « Ok ». Et il me parle d'un projet. « Jacques, est-ce que c'est possible que l'on puisse aller chercher tous tes amis africains et au lieu qu'on aille vers eux, demander qu'ils viennent vers nous, de telle manière à ce qu'on puisse partager avec les entreprises qui sont en difficulté et dont tu as rencontré la difficulté, ton témoignage, mais aussi surtout pour leur dire ne baissez pas les bras. Allez de l'avant, prenez votre bâton de pèlerin, allez à la rencontre de l'autre, là où l'économie n'est plus, et ça, je m'en souviendrai toujours, on n'est plus à la veille d'un lancement économique, on est en plein dedans. Et c'est quoi? C'est l'Afrique. L'Afrique du Nord, passant au centre et en allant jusqu'au sud. Et c'est vrai qu'eux, ils m'ont parlé plus de la RDC, parce que ce sont des Congolais. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis en Algérie, je suis au Maroc, je suis en Tunisie. Jean-Robert, toi, tu me permets d'aller au Congo. Et si on mettait la communion de toute l'Afrique ensemble? Et puis, ils me disent, ben, on est d'accord si tu es d'accord. J'ai pris 24 heures pour dire à Christian Lyongo, let's go, on y va. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup d'amis, mais j'ai eu une femme extraordinaire qui est ma première marraine, qui est la députée Isabelle Kibassa Maïba. Et ça, quand on rencontre une femme comme celle-là, sorry monsieur Michel, ben on tombe amoureux. C'est bien, il m'a soufflé. Et je dis pas ça parce que vous êtes là. J'ai rencontré une deuxième femme d'exception, Madame la Consul Générale, qui a un cœur tellement ouvert sur les problèmes que nous pouvons rencontrer, nous Européens, vers l'Afrique, et qui, elle les résout, j'ai envie de dire, dans la journée. Donc ça veut dire l'Afrique n'est pas si compliquée que cela. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si je peux donner un témoignage de réussite du groupe Delonois, c'est vraiment cela. C'est de savoir qu'il existe des institutions qui aident les entreprises PME à pouvoir se développer chez vous en Afrique. Je dois donc remercier l'Agence Wallonne de l'exportation parce que je suis en Wallonie. Grâce à cette deuxième édition, j'ai passé un cap suivant. J'ai dit, il faut qu'on aille voir CBLACP, il faut qu'on aille voir BIE, il faut qu'on aille voir les chambres de commerce. Vous savez, c'est au Kenya que j'ai rencontré le président de la chambre de commerce du Brabant Wallon. C'est au Kenya qu'on a eu un règlement de compte entre CBLACP pour être devenus des grands amis aujourd'hui et de dire « on y va Jacques, on y va pour le forum ». Ça, c'est une réalité. Les affaires, ça se passe en Afrique, où tout le monde se sent bien, parce que les gens ont un cœur ouvert.
Messieurs les amis entrepreneurs africains, merci d'avoir pris cet engagement de venir à cette deuxième édition. Et pour permettre de terminer mon témoignage, je me permettrai de vous dire quelle est la plus belle photographie de Delonoy et de sa réussite, c'est de pouvoir signer encore un contrat lors de cette deuxième édition en présence de vous, mes amis. Eh bien, effectivement, il faut que vous sachiez, à la première édition, il y a eu la société béninoise Siam qui est venue, qui a rencontré notre export manager, qui a échangé des mails. Puis c'est vrai, on est pris au niveau de l'Afrique de manière assez importante. Donc être sollicité, c'est bien. On ne signe pas un contrat pour pouvoir dire on a signé un contrat. Non, si on signe un contrat, ça veut dire qu'on va s'investir avec notre partenaire. Il faut savoir que Delonoy aujourd'hui est à Nairobi, au Kenya, et bientôt prochainement à Dar es Salaam, en Tanzanie, et aujourd'hui en Algérie, au Maroc, en Tunisie, de manière très active. J'ai mon partenaire T-Form Driss Chouban du Maroc de Casablanca est ici présent. Quand il m'a présenté son entreprise, qu'il m'a dit son chiffre d'affaires, eh bien sachez qu'avec le contrat que j'ai signé avec l'ONCF, il faut savoir que dans ce contrat de l'ONCF, j'ai scindé deux contrats. J'ai fait un contrat propre de ce qui va être produit en Belgique. J'ai eu la sollicitation de l'aide Sofinex, donc ce qui m'a permis. Donc vous voyez, tous les outils existent pour nous décrocher les contrats. Et tout ce qui a été réalisé en production a été dans un deuxième contrat que j'ai sous-traité à ma société marocaine ici présente. Donc j'invite vraiment tous mes partenaires à être et mes collaborateurs d'être présents à cette signature, mais il faut savoir que être avec Jean-Baptiste aujourd'hui sur cette estrade pour signer le contrat pour qu'il y ait une implantation Delonoy au Bénin, eh bien je suis heureux que vous en soyez les témoins. Nous avons eu plusieurs types de contrats effectivement signés, notamment au cours de la première édition de l'ABBW qui s'est tenue, faut-il le rappeler, à Charleroi. C'est un peu l'histoire qui se répète finalement.